Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 42 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de ma boutique Etsy, de ma boutique en ligne et de mon expérience par rapport à ça. Ça va être un épisode consacré à ce sujet-là et je vais vous parler de ce que j'ai fait, de comment je l'ai fait évoluer dans le temps, de ce que j'en pense aujourd'hui et aussi de mes retours critiques sur la question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si jamais l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur les différentes plateformes et le compte Instagram. J'ai prévu plein de choses pour l'année prochaine. Je suis trop contente de comment ça évolue et de comment ça se passe. Donc merci à vous. C'est, je crois, le dernier épisode solo de l'année. Donc voilà, je vous retrouve dans 2 semaines pour parler du Café Rosa avec Mélo. Je suis trop contente. Et en attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Je vais pas vous mentir, je vais être complètement transparente. Ça fait 1h30 que j'enregistre. Et en fait, je me rends compte que l'épisode ne fonctionne pas. Et du coup, j'ai tout remasterisé l'épisode pour le couper en deux parce qu'il y a trop de choses à dire et que c'était trop fouillis et qu'en fait, du coup, ça me faisait un plan complètement désorganisé. Et j'ai décidé de tout recommencer. Donc c'est comme si tu fais un vocal à ta pote de 40 minutes et qu'il tombe dans le néant et qu'il faut le refaire. Bonjour Salomé, je pense à toi. C'est pas grave, on garde la pêche, ça arrive. Cet épisode, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Il y a 2 semaines, j'ai voulu l'enregistrer, mon ordi a planté au bout de 40 minutes justement d'enregistrement. Donc comment vous dire que j'avais trop le seum. Ensuite, entre-temps, j'ai une angine. Je suis à mon 9e jour d'angine. Voilà, c'était le deuxième disclaimer que je voulais vous faire. Je vais parler du nez tout le long de l'épisode car je suis malade. Comme un chien, c'est un plaisir. Je n'ai pas dormi depuis 9 jours. Et en fait, comme je suis trop têtue et que je veux absolument garder mon rythme de toutes les 2 semaines parce que je le tiens depuis plus d'1 an et que j'en suis très fière, eh bien, je ne veux pas ne pas sortir un épisode aujourd'hui. Donc, il va sortir en retard, mais il sortira aujourd'hui, ok? Il sortira le bon jour, en tout cas. Et c'est le plus important. En gros, cet épisode était destiné à être un épisode où je vous parle de ma boutique Etsy et des marchés. Sauf que beaucoup trop de choses à dire. Du coup, je vais le couper en deux. Et aujourd'hui, je vais vous parler seulement de ma boutique Etsy. Et il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc, je vais commencer en vous parlant un peu de mon expérience avec tout ça, de comment j'ai commencé, des réflexions que j'ai eues tout au long de la boutique. Et puis, tout au long de justement cette historique-là, je vais pouvoir vous donner mes retours au fur et à mesure sur ce qui a marché ou pas pour moi. Et je serais très curieuse d'avoir votre avis également là-dessus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louise Mollier-Sabé et je suis photographe et vidéaste dans le secteur culturel lyonnais. Et à côté de ça, je fais de la photo d'auteur où en gros je mets en scène des histoires, des moods, des messages que j'ai envie de porter. Et du coup, je crée une mise en scène pour parler de tout ça en photo. Donc ça passe beaucoup par du portrait, à 90% par du portrait. Et petit à petit, là, je commence à me mettre à la nature morte, ce qui n'était pas une chose facile, mais je trouve ça passionnant aussi. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça plus tard. J'en profite aussi, je me permets de faire une petite pub pour ma boutique Etsy. Je le fais rarement ici, mais je vends sur ma boutique en ligne du coup depuis 2 ans des tirages mais aussi des stickers, des cartes postales, des marque-pages et plein de belles choses qui sont tirées de mes projets personnels justement ainsi que de mes photos de concert, des tout petits extraits de ce que je peux faire et créer en photo de concert qui est un de mes travaux principaux en termes de prestations. Pour la première fois depuis 2 ans d'ailleurs, il y a des prints que je vais enlever parce que je vais tourner des grosses pages sur ma boutique Etsy. Et ça d'ailleurs, je peux vous en parler dès maintenant, en fin d'épisode. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et vous procurer un petit quelque chose, un petit bout de mon art si le cœur vous en dit. Sachez que ça soutient énormément mon projet, mes projets, ma patte et ma vision artistique parce que voilà, j'aimerais vraiment que à terme ma boutique Etsy devienne une façon pour moi de rémunérer mon travail aussi.
et que ça me laisse plus le temps du coup pour pouvoir me focaliser sur mes projets perso, mes projets artistiques. Et vous pouvez aussi vous procurer d'ailleurs un sticker du podcast car tout va ensemble. Le podcast c'est pareil, pour l'instant je suis complètement bénévole dessus. Et du coup, voilà, si vous achetez des petits stickers logo du podcast, ça peut être chouette pour vous et ça peut soutenir beaucoup le projet. Donc merci à vous si jamais vous pouvez me soutenir par rapport à ça. Et sinon, il n'y a aucun problème. Merci à vous de m'écouter. Et puis, voilà, on peut se mettre à parler du cœur du sujet. C'est parti. Je vous propose un grand retour en arrière pour commencer au commencement de ma boutique Etsy. D'ailleurs, voilà, vous pouvez voir ma boutique et comme ça, voir de quoi je vous parle parce que je vais vous parler de trucs très précis et voilà, comme ça vous aurez une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais ma boutique Etsy, je l'ai commencée en juin 2022, donc ça fait plus de 2 ans que je l'ai. À ce moment-là, je suis au tout début de mon activité parce que j'ai vraiment commencé dans mes souvenirs en janvier 2022. Donc ça fait 6 mois que je suis auto-entrepreneur à mon compte en photo vidéo. Du coup, je suis un peu, pour vous remettre dans mon esprit à ce moment-là, aux prémices de ce que je peux proposer en termes de prestations, de comment je peux gagner des sous par moi-même aussi. Et la boutique Etsy, c'est quelque chose qui m'est apparu assez naturellement par rapport à ça, parce que je suivais beaucoup de studio vlogs à l'époque et encore aujourd'hui. J'adore ça. Et pour celles et ceux qui suivent des studio vlogs d'illustratrices, d'illustratrices, vous pouvez, je pense, bien voir que les boutiques en ligne, c'est quelque chose de traditionnel, pratiquement. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont leur boutique en ligne dans les studios vlogs, qui en parlent. Moi, j'adore regarder ça depuis que je suis petite, parce que juste suivre quelqu'un qui va créer des œuvres, qui va partir d'une idée qu'elle a dans la tête, et puis pouvoir en faire, une illustration, une céramique, une photo, un vêtement, j'en sais rien. Je trouve ça vraiment génial à suivre, hein, le processus créatif de la personne en fait. Et ensuite aussi voir comment la personne arrive à essayer d'en vivre et du coup à essayer de vendre ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment passionnant et ça m'a beaucoup inspiré en fait tous les studios vlogs que j'ai regardés pour moi-même mettre en place ça dans mon activité. C'est quelque chose que j'ai très vite eu envie de faire parce que toute cette partie-là de processus créatif, de créer une œuvre de A à Z, je l'avais déjà. Je fabriquais en fait, du coup, voilà, comme je vous l'avais dit, mes portraits pour parler de messages qui me tiennent à cœur. Je fabriquais du coup des décors, des make-up, des setups complets et ensuite je les prenais en photo, je retouchais et tout. Enfin, toute cette partie, je l'ai. Et du coup, j'avais envie aussi de découvrir la deuxième partie qui est comment réussir à vivre de ce qu'on fait et à vivre aussi de ses projets perso. En tout cas, comment on arrive à se dégager au moins un tout petit revenu sur le côté par soi-même au-delà des prestations. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée et donc pour ces 2 raisons-là, de juste la passion de pouvoir créer sa boutique et tout ce qui va autour et aussi et avec l'espoir voilà, que ça puisse aussi me faire devenir un peu plus indépendante par rapport à mes prestations, si j'en ai ou non, etc. Donc à ce moment-là, je décide de créer ma boutique Etsy. Et je voulais d'ailleurs tout de suite faire un gros remerciement à Roxane Pillet, si tu passes par là, qui est d'ailleurs passée dans les toutes premières interviews que j'ai fait sur le podcast. Vous pouvez remonter loin, c'est dans les 10 premiers épisodes, je pense. Roxane, en fait, c'est une copine photographe qui était en école de photo avec ma sœur. Ma sœur qui a aussi une boutique Etsy, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en barre de description. Donc Roxane, je l'ai connue par ce biais-là, des cours de photo qu'elle faisait avec ma sœur. Et en gros, c'est une photographe qui, pareil, fait beaucoup de portraits artistiques. Alors elle, avec une vision hyper poussée de ce qu'elle fait, parce qu'elle va vraiment au bout des choses, elle est trop forte. Donc elle va peindre des fonds, elle va avoir aussi beaucoup de collabs avec une copine à elle qui est perruquière et make-up artiste. Donc vraiment, et les projets sont vraiment très beaux parce que c'est fait par des pros, quoi. Elle va avoir des tenues incroyables et vraiment un univers hyper féerique. Enfin, tout est trop beau. C'est vraiment des contes de fées queer, quoi, on peut dire, à chaque image. Et donc Roxane, elle faisait ça depuis un peu plus longtemps.
Elle avait déjà une boutique en ligne, elle vendait déjà ses photos et tout, et elle faisait déjà aussi des marchés de créateurs. Et du coup, je lui ai demandé conseil et elle a été hyper réceptive. Elle m'a beaucoup aidée par rapport à tout ça. Et je voulais la remercier et vous inviter à aller voir ce qu'elle fait, car elle a été vraiment hyper généreuse avec moi. Et ça, je vous en reparlerai dans d'autres podcasts, mais je trouve ça trop beau quand je vois que, en fait, on est quand même dans des métiers où on est hyper mis en concurrence, où on est vraiment amené à se... Voilà, à être mis en concurrence et ne pas du tout pouvoir s'entraider parce que, bah, en fait, il y a peu de place. Tout le monde se bat pour avoir les quelques places qu'il y a et du coup ça peut casser très vite tous les ponts de solidarité qu'on pourrait avoir entre nous et ça nous fait pas nous voir comme des collègues mais plus comme des concurrents et je trouve ça trop beau quand on arrive à casser ça justement et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire mais quand même je trouve que c'est remarquable de voir que ça se passe ça ces instances de solidarité, ces instances de générosité dans un monde où on n'est pas amené à le faire. Je trouve ça vraiment trop beau et je voulais le souligner. Voilà. N'hésitez pas à voir les autres photographes, les autres artistes comme des collègues plutôt que des concurrents et comme des gens avec qui on peut s'entraider et comme des gens avec qui on peut se battre ensemble pour nos droits et pour essayer de s'améliorer, de se professionnaliser plutôt que voilà, comme des gens en concurrence avec nous. Mais bref, là je divague. En gros, Roxane m'a beaucoup aidée. Je voulais vraiment la remercier parce qu'elle m'a aidée au niveau de trouver des fournisseurs, au niveau de trouver comment ça se bidouille les trucs sur Etsy parce qu'il y a des trucs qu'on ne comprenait rien. Et du coup, je voulais la remercier pour ça. Voilà. Donc voilà, on est en 2022, j'ai pas encore de boutique, j'ai envie d'en faire. Roxane me donne quelques tips. Et puis par moi-même aussi, je vais aller voir plein de trucs sur les boutiques Etsy, sur quoi faire et tout. Et à ce moment-là, du coup, je me demande, mais qu'est-ce que je peux vendre? Parce que je fais déjà beaucoup de projets de portraits, mais je me sentais pas de vendre mes portraits, et ça, je vais vous en parler juste après. Mais du coup, je faisais aussi beaucoup de paysages à ce moment-là, et donc je me suis dit que j'allais commencer par vendre des photos de paysages et de street photos. À ce moment-là, je reviens à peine d'un voyage en Suisse, dans lequel j'ai fait beaucoup de street photos, notamment pendant la fête du printemps de Zurich. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment génial, allez-y. Je suis allée aussi à Berne, à Genève, j'ai fait plein de belles villes en Suisse, et je suis revenue avec plein de photos dans mon petit appareil photo que j'ai édité sous forme d'une collection. En gros, c'était une collection dont j'étais quand même très contente, de paysages et street photos en contre-jour, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma pratique, du contre-jour en street photo et tout. J'adore les photos hyper contrastées, cramées dans les noirs et tout, pour la street photo, je trouve ça trop beau. Et donc j'ai fait une collection, voilà, où j'avais genre 5 prints à peu près de ça, et j'ai mis ça en ligne. J'ai commandé mes prints à ce moment-là chez Picto, qui sont encore aujourd'hui mes fournisseurs. Et à ce moment-là, j'avais fait le choix, que j'ai changé entre-temps, de ne pas commander des prints en avance. En gros, vous avez 3 choix quand vous faites des prints. Soit vous avez une imprimante chez vous qui vous permet de pouvoir faire ces prints. Ça, je pense que c'est vraiment le choix du roi. Et du coup, vous imprimez sur demande dès que vous avez des commandes. Il n'y a pas trop de frais à avancer. Bon, bah, il y a tout le matos que vous avez dû acheter pour pouvoir imprimer chez vous. Mais ensuite, bah, il n'y a plus de frais à avancer. Vous imprimez de chez vous. C'est pratique, c'est sur place, c'est direct, c'est super. Mais si vous avez un fournisseur, il y a 2 solutions. C'est soit vous allez, depuis votre imprimeur, envoyer directement la photo chez la personne, ou alors votre imprimeur, vous allez faire venir les photos chez vous, préparer vos commandes et ensuite envoyer les photos chez les gens. Et pour la deuxième option, ce qui est le plus rentable, c'est de quand même imprimer plusieurs prints d'un coup, les faire venir un peu plus en gros, donc on va dire 3-4 exemplaires par print pour les emballer chez vous et ensuite envoyer chez vos clients. Donc voilà, il y a une des 2 options là avec le fournisseur, donc celle où vous imprimez chez votre fournisseur et que vous envoyez directement chez le client, c'est sur demande, il n'y a rien qui passe par chez vous, il n'y a aucun avancement de frais en gros. Alors que la deuxième option, elle coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus d'avancement de frais, mais en même temps vous pouvez choisir de emballer votre commande, de mettre des petits goodies dedans, de mettre un peu, de vous mettre à emballer vos commandes et du coup ça peut être hyper chouette aussi. Donc c'est des choix à faire.
Au tout début de ma boutique, j'avais fait le choix numéro 1 pour avancer le moins de frais possible. Et en vrai, j'en suis contente de ce choix-là que j'ai fait à ce moment-là parce que j'avais aucune idée de combien de quantité imprimer, de combien de gens allaient m'acheter des choses. Donc franchement, je conseille pour le tout début d'une boutique, des fois c'est chouette de ne pas dépenser de sous parce que gros disclaimer, ça coûte hyper cher. Surtout quand on fait de la photo parce que pour avoir une bonne qualité en photo, faut quand même mettre les sous. Et, euh, et voilà, donc ça peut vite être hyper cher si vous commencez à faire du stock. Gérer ces stocks, c'est compliqué. Il y a des trucs que vous n'allez pas du tout vendre alors que vous avez dépensé beaucoup d'argent dessus. C'est beaucoup plus facile pour moi de perdre de l'argent avec une boutique Etsy que d'en gagner. Donc faites attention à vos dépenses et peut-être au début, voyez le moins cher possible. Et ensuite, enfin voilà, n'hésitez pas à vous faire une petite période d'essai, quoi. Où vous tâtez le terrain et vous voyez comment ça marche. Moi, je l'ai pas... Enfin, moi, je l'ai fait au début, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, je suis partie un petit peu en cacahuète, je vous raconterai, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais voilà. Donc, je reçois tout chez moi, je centralise et j'achète en avance. Et ensuite, j'emballe mes commandes. Et puis voilà, moi, c'est ce que j'aime vraiment faire d'ailleurs, c'est envoyer des lettres aux gens, j'adore ça. Donc, emballer mes commandes, je pense que c'est vraiment un moment que j'aime du fond du cœur. Je trouve ça hyper touchant de recevoir une commande. Vraiment... à chaque fois, ça me donne énormément d'énergie et de force pour pouvoir continuer ce que je fais parce que n'empêche, c'est des métiers qui sont hyper fatigants et puis c'est des risques qu'on prend de voilà, lancer une boutique et tout. C'est pas facile quoi, pour l'ego, pour plein de trucs, pour les sous, pour tout. Et du coup, à chaque fois qu'on reçoit une commande, enfin moi en tout cas, je suis hyper émue. Et puis emballer une commande, c'est trop satisfaisant, c'est trop chouette, on peut rajouter des petits trucs dedans. Donc voilà, je suis très contente de ça et de ce choix que j'ai fait maintenant, même si du coup il me coûte beaucoup plus cher parce que souvent j'ai commandé trop de prints qui ne se sont pas vendus. Faites attention à ça. Maintenant je vois vraiment mes quantités à la baisse de ouf et je fais bien de le faire. Donc voilà, pour mon tout premier drop en juin 2022, j'ai vendu 4 tirages, ce qui m'a fait environ 120 euros. En vrai, j'étais contente. Enfin, j'avais pas dépensé de thunes, donc voilà, on se dit toujours qui va acheter, est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter, nanana, et du coup, ça fait toujours un peu peur, et du coup, on a toujours peur de pas vendre et tout, donc moi, une vente, j'étais déjà très contente, même si des fois on se dit ce serait trop bien que j'en ai tant. Bien sûr, on se projette toujours, mais voilà, moi j'étais quand même contente. Et ensuite, j'ai rien fait sur ma boutique pendant presque un an parce que je réfléchissais très fort. En gros, pour moi, c'était pas cohérent parce que sur mon compte Instagram, je faisais que des portraits artistiques et je commençais à faire des photos de musique, alors que sur ma boutique en ligne, je vendais du paysage et de la street photo. Ce qui en soi est ok, mais moi j'avais besoin d'un peu plus de cohérence, je pense, dans ce que je faisais. Et du coup, je me retrouvais pas trop dans ma boutique Etsy, et donc je savais pas quoi proposer en plus. Et puis à ce moment-là, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent dans ma tête parce que je me dis, est-ce que j'ai envie de faire des collections? Est-ce que j'ai envie que ma boutique reste en ligne toute l'année? Est-ce que je veux faire des prints limités ou non? Est-ce que je veux faire des prix d'art ou des prix de print? Enfin, il y a plein de choses qui se posent dans ma tête à ce moment-là. Et aussi plein de questions éthiques sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est que la boutique en ligne de base, c'est quand même une boutique. C'est une boutique, du coup, qui, pour pouvoir vendre des choses, va utiliser quelques aussi tips marketing. C'est des mots un peu compliqués quand on est militant anticapitaliste parce que moi, j'ai pas envie de tomber dans un truc où je fais de la pub à H24, où je force les gens à vendre, j'ai pas envie d'inventer des besoins aux gens. Pour autant, j'ai envie qu'ils puissent soutenir mon travail s'ils le veulent, j'ai envie qu'ils se rendent compte que c'est important de consommer aussi s'ils le peuvent bien sûr et s'ils en ont envie chez des petits artisans plutôt qu'acheter des photos à Yellow Corner quoi ou dans des grosses chaînes etc. Donc il y a plein de choses où je vois des cohérences avec mes idées et plein d'autres choses où je vois des incohérences avec mes idées ou des points qui peuvent devenir incohérents avec mes idées parce que voilà, je vais me demander est-ce que j'ai envie de faire des soldes ou pas, est-ce que voilà, bon. Et j'en suis venue à la conclusion, pour vous faire court, que une boutique en ligne, qu'on le veuille ou non, ce sera jamais écolo déjà.
Donc moi, j'ai pas envie d'aller dire aux gens oui, j'ai du papier recyclé ou je sais pas quoi. En vrai, c'est cool, mais en fait, je suis pas du tout assez calée dans ces termes-là pour aller dire ça. Et en plus, j'aurais un peu l'impression que ça fait genre venez, c'est écolo d'aller jeter chez moi, alors que de base, c'est pas écolo quand même. Imaginons si j'imprimais sur du papier recyclé ou si j'imprimais mes stickers dans des boîtes chouettes, fait en France, etc. Euh, c'est quelque chose que je dirais en description peut-être de mes fiches produits, mais pas plus. J'en ferai pas un argument de vente personnellement parce que je trouve que de base, il faut être ok sur le fait que c'est pas écolo une boutique Etsy. Genre le monde se porterait mieux s'il n'y avait pas ma boutique Etsy. Voilà. Donc j'essaye de faire des efforts au maximum sur mes fournisseurs, même s'il y a des choses que je ne trouve pas ailleurs que dans des gros sites qu'on n'aime pas. Je vais pas vous mentir. Euh, mais sur tous les fournisseurs que je peux toucher où j'ai trouvé des solutions, je ne vais plus que vers ces solutions-là. Par exemple, Picto, ça reste un gros imprimeur, mais c'est un imprimeur français à Paris. C'est une équipe chouette. Je sais que les gens sont normalement, je l'espère, bien rémunérés quand ils travaillent là-bas. Vu le prix, enfin bon bref. Mes stickers, pareil, je sais que je les fais dans une toute petite entreprise qui a des ambitions hyper écolo, etc. Enfin bon, mais c'est pas des choses que je vais mettre en avant parce que de base, c'est pas écolo. Voilà. Et j'essaie de faire la paix avec ça. Tout n'a pas vocation à être parfait. On est dans un monde capitaliste et du coup, les actions que je fais sont aussi résultats de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se brimer 100% pour tout ce qu'on fait parce que on fait ce qu'on peut. Voilà. Et je pense que ma boutique est quand même le plus éthique possible sur plein de points. Et je pense que comme partout, il y a plein de choses à améliorer, mais qu'on fait ce qu'on peut avec l'argent qu'on a. Parce que le fait est que je n'ai pas de thunes. En fait, j'ai très peu de thunes. Et j'essaie déjà de faire des efforts sur ce que je peux. Et c'est avec ça, en fait, que je vais vous dire que je suis en accord, c'est que je sais que je fais de mon mieux. Voilà, je fais de mon mieux sur plein de sujets. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je m'améliore, comme tout le monde. Mais franchement, je fais de mon mieux. Et je pense que c'est là où j'ai trouvé un peu mon point d'équilibre aussi. C'est que avoir une boutique, alors qu'on est dans un monde capitaliste et tout, et du coup, utiliser des fois, enfin faire de la pub quoi pour sa boutique, ça peut être hyper individualiste, ce qui est vrai. Enfin, on n'est pas dans une vision collective et communiste de la chose. Mais l'anticapitalisme, je pense que c'est pas antinomique avec des fois le fait de faire des actions individualistes et du coup qui nous font du bien. Et moi, ma boutique me fait du bien à moi et je suis beaucoup plus collective sur d'autres sujets. Mais là, voilà, j'ai ma petite boutique pour vendre mon art et c'est quelque chose que j'ai trouvé pour pouvoir vivre aussi de ma passion et de ce que je fais. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément en désaccord avec tout ça. Donc voilà, il y a plein de petites questions que je me suis posées à partir du moment où j'ai décidé de lancer ma boutique vraiment et d'en faire un rendez-vous régulier pour que ce soit aussi en accord avec mes valeurs, mais que ça puisse marcher quand même. Donc, il y a déjà la question à se poser, je pense, c'est de est-ce que je veux ouvrir ma boutique toute l'année ou sur des périodes données. Moi, je l'ai ouverte toute l'année tout simplement parce que j'adore ça et que je veux l'avoir tout le temps ouverte parce que je trouve ça trop chouette. Même si je sais que des fois, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir le faire sur des petites périodes et que des fois, ça pousse aussi à l'achat. Mais voilà, moi, je suis plus à l'aise avec le fait que ce soit ouvert toute l'année et de dire aux gens écoutez mes prints, ils sont pas en nombre limité, ils vont rester là longtemps. J'ai pas envie de créer un besoin chez les gens. Du coup, bah, je dis aux gens, ils sont là. Si tu veux, si ça te fait plaisir de soutenir mon travail et que tu veux avoir mon travail chez toi, tu peux acheter. Et sinon, c'est pas grave. Et t'as aussi d'ailleurs le temps de réfléchir parce qu'ils seront là encore sûrement dans 6 mois. Alors que si j'ouvre ma boutique sur des toutes petites périodes avec des drops hyper limités, bah là, c'est sûr que je vais sûrement vendre plus, en vrai, je le sais. Mais du coup, j'aurais un peu trop poussé les gens à l'achat. Et je pense que c'est chouette de pouvoir, entre guillemets, inciter un peu les gens à soutenir ton travail en faisant des pubs, en faisant des trucs comme ça. Que c'est pas trop antinomique avec mes valeurs. Mais ça, le fait de pousser trop à l'achat, ça me met mal à l'aise. Encore une fois, je juge pas les gens qui le font. C'est juste,
J'essaie de trouver des accords avec ce que je pense aussi. Et d'ailleurs, là par exemple, c'est la première fois que je vais enlever du tirage de ma boutique après 2 ans d'ouverture. Et j'ai bien prévenu les gens avant. C'est juste que en fait, voilà, il y a des choses, j'ai envie de tourner la page sur certaines photos et c'est la vie, voilà. Parce que en gros, là, je commence à avoir quand même pas mal de produits et ça me coûte cher à tout gérer. Donc, je préfère en enlever pour pouvoir en mettre de nouveaux euh, et gérer mieux mes stocks. Et voilà, c'est aussi des photos qui ont moins marché, honnêtement. Et du coup, bah, je préfère réduire ça et puis laisser de la place pour de nouveaux prints. Sur la question des prix, moi, j'ai décidé de faire des prix bas, mais de me rémunérer à ma juste valeur aussi. Ce qui fait que je suis dans une catégorie de prix qui est pas hyper évidente parce que c'est un peu le middle price, tu vois. Et des fois, ça marche beaucoup mieux, j'ai l'impression, si tu fais des tout petits prix ou des très gros, et qu'au milieu, c'est un peu plus compliqué. Mais pareil, j'ai décidé de m'en foutre et de faire comme je le souhaitais. Parce que mes prints à 20-25 euros, ça me permet du coup de payer un imprimeur qui, je sais, est plutôt éthique, je l'espère. De moi pouvoir me rémunérer aussi avec une petite marge qui n'est vraiment pas très grosse d'ailleurs, mais j'ai quand même une petite marge. Et ça permet d'avoir des prints qui sont quand même accessibles. Pas à tous, je sais, ça a quand même un prix, surtout pour quelque chose qui n'est pas essentiel et tout. Mais voilà, c'est pas des prints à 100 balles quoi. Et les gens, encore une fois, qui font des prints à 100 balles, je respecte totalement. C'est juste que voilà, moi je suis pas hyper à l'aise avec le fait de faire des prints hyper limités et du coup de faire monter les prix parce que c'est une question de rareté et tout. J'ai pas trop réfléchi à la question niveau artistique de la rareté et tout, mais enfin, dans un point de vue anticapitaliste, si c'est vraiment antinomique avec ça, mais dans ma tête, ça l'est un peu, j'avoue, parce que je suis en mode. C'est une question capitaliste de dire c'est rare et du coup c'est hyper cher et du coup voilà. Moi j'ai envie que les choses aient une valeur ok tout le temps, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art ça devrait être hyper cher ou. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais que ça rajoute une valeur derrière. Ce que j'entends, mais je pense que je suis pas d'accord avec cette vision-là. Sur ces questions éthiques, vas-y, je vous les dis toutes d'un coup, comme ça c'est fait. Il y a aussi la question de est-ce que je fais des pubs ou pas. J'ai décidé de le faire parce que sinon, juste les gens ne peuvent pas savoir que ma boutique existe. Donc quand je dis des pubs, c'est de rappeler sur Etsy, enfin c'est de rappeler sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook que ma boutique existe, que les gens peuvent se procurer des tirages, à quoi ça sert. J'essaie de faire des pubs entre guillemets un peu intelligentes et de le faire bien, je l'espère. Mais voilà, je fais quand même des pubs sur ma boutique. J'ai décidé aussi de créer des rendez-vous en faisant un peu des drops collections, quoi, qui n'ont pas forcément énormément de cohérence d'ailleurs. Parce que des fois dans des drops, t'as un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, je fais des drops à des moments donnés. Et là, par exemple, j'en ai fait un fin d'année parce que voilà, je savais que il y avait les fêtes et tout. Donc il y a quand même des moments où j'essaye d'être un peu stratégique. Mais encore une fois, ces drops-là restent après les fêtes et tout. Enfin voilà. J'essaie de créer des rendez-vous sans pousser trop à l'achat. C'est comme ça que j'ai trouvé un peu mon équilibre personnel dedans, sans dire que je fais mieux ou moins bien que quelqu'un. Le fait est que je ne vends pas énormément sur Etsy du tout, même vraiment très peu, très peu. Donc je ne sais pas si ma marche à suivre est la bonne, je ne suis pas sûre. Mais je vais vous partager plein de clés pour que ça marche mieux et que je vais tenter de m'appliquer aussi plus cette année. Et dernière question éthique qui est hyper importante et dont je voulais vous parler, c'est que, comme je vous ai dit, et on va reprendre d'ailleurs la chronologie, c'est que en 2022, j'ai que des photos de paysages parce que je n'ose pas vendre des photos de portraits. Tout simplement parce que mes portraits artistiques sont des collaborations et que du coup mes modèles ne sont pas payés. Ça, c'est un gros sujet. Je pense vous faire un épisode complètement là-dessus carrément, sur les collabs et tout. En gros, le truc, c'est que pour mes portraits artistiques, comme tous les photographes et artistes de notre génération, je n'ai pas d'argent. Et surtout au début, j'avais encore moins d'argent. Et donc, je faisais des collabs pour mes projets artistiques perso. Donc, moi, je faisais la DA, c'était mon histoire, c'était mon shooting avec mon décor, mon truc et tout. Et puis, j'ai invité un ou une modèle à venir poser pour ce décor-là. Et j'avais bien conscience que cette personne-là venait m'aider et qu'elle me donnait un service professionnel gratuit. Et du coup, en échange, pour que cette collab profite à tout le monde, je proposais
à la ou au modèle un shooting en retour. Donc de lui faire un book, de lui faire des photos pour sa mif, j'en sais rien. Et c'est comme ça que je trouvais que c'était à peu près équitable, je l'espère, parce que moi je passais beaucoup plus de temps dans cette collab-là, vu que quand je faisais un shooting pour lui ou elle en retour, bah moi je passais 1 heure sur le shooting et 2 heures en retouche, alors que la personne quand elle venait chez moi, elle passait juste l'heure de shooting quoi. Donc voilà, niveau temps, je pense que eux étaient gagnants, mais niveau image, moi j'utilisais leur image ensuite, donc ça c'est un énorme apport et il faut y faire voilà, vraiment honneur quoi et dire bah merci en fait de me prêter ton image, c'est hyper important. Donc c'est là où je voyais que ça rééquilibrait la balance et pour moi c'est à peu près équitable, je l'espère comme ça. Vu que j'avais pas les sous de rémunérer les gens, voilà, je me disais, je leur offre mon service professionnel également en retour. Et c'est comme ça que je trouvais ma balance. Sauf que, du coup, vendre ensuite des photos de gens alors que tu les as pas payés, là, j'avais un peu plus de mal. Mais je me suis dit, en fait, sur ces shootings-là, j'ai dépensé tellement d'argent en termes de décor, en termes de make-up, parce que 99% des make-up, c'est moi qui les ai faits, en termes de tenues, parce que j'allais acheter les tenues en fripe et tout, enfin, c'était un délire. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur tous ces shoots. Et je me disais, il faut bien un moment que je me rembourse parce que là, j'ai plus d'argent. Enfin, vraiment, je n'avais plus d'argent. J'ai épuisé dans toutes mes économies pour pouvoir faire ces shootings et ça ne tient qu'à moi. Et c'est pas du tout au modèle de payer dans ces cas-là, vraiment pas. C'est moi qui assume, mais quand même, du coup, ça me mettait pas mal dans la merde. Et pour faire d'autres projets, j'avais plus de sous, quoi. Et donc, c'est pour ça que je leur ai demandé en 2023. J'ai recontacté mes modèles et je leur ai dit, écoute, c'était pas prévu, donc c'est vraiment ok si tu veux pas. N'hésite vraiment pas à me dire si c'est pas ok pour toi. Mais j'aimerais vendre des photos de notre collab car j'aimerais rembourser un petit peu tous les frais que ça m'a coûté, les décors, et puis ça pourrait me permettre du coup d'en faire d'autres. Des photos justement ensuite de projets artistiques quoi. Et tous mes modèles m'ont dit oui avec grand plaisir, aucun souci, etc. Et voilà, et donc c'est là que en 2023, j'ai fait un autre drop. Et cette fois-ci qu'avec des portraits. Mais avant de vous parler de ça, juste 2 secondes pour revenir là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé que j'ai envie de rémunérer mes modèles parce que voilà, genre, je pense que si on se bat pour ses droits du travail à soi, il faut aussi faire attention aux droits du travail des autres. Je pense que j'ai essayé en tout cas d'être au maximum éthique dans mes collabs à chaque fois que j'en ai fait. Mais maintenant que moi je me professionnalise, j'ai envie aussi que mes collabs se professionnalisent et que du coup je puisse rémunérer les gens avec qui je travaille. Et c'est pour ça que vous n'avez vu aucune photo depuis 2 ans sur mon compte Insta, ou très peu en tout cas de photos artistiques, c'est que je n'ai pas les sous encore de payer des collabs, enfin de payer des gens en fait pour une presta pro. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait. Peut-être que je reviendrai dessus à un moment et que je repasserai sur la formule où je leur fais des photos en retour, mais en fait j'avais juste plus le temps. Voilà, c'est ça, j'avais plus le temps de faire un shooting artistique qui déjà c'est sur mon temps perso et ensuite de leur refaire un shooting en retour sur mon temps perso aussi, alors que je travaille beaucoup en ce moment. J'avais vraiment plus le temps de faire ça et donc j'ai décidé d'arrêter et de passer au truc de voilà, maintenant je les paierai parce que comme ça si je les paye, j'ai pas besoin de faire le shooting en retour et puis en plus eux, ça soutient vraiment à fond leur travail quoi. Enfin là c'est vraiment juste une prestation professionnelle et moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire travailler des gens à un moment, pas pour mon enfin juste pour soutenir leur travail parce que je suis hyper fan du travail de énormément de modèles. D'ailleurs, s'il y a des modèles qui m'écoutent, j'aimerais trop faire un podcast avec un ou une modèle pour parler des conditions de travail des modèles. Donc si vous êtes un peu calé sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce serait avec grand plaisir. Sur ce sujet-là, du coup, voilà, n'hésitez pas à faire attention aussi aux conditions de travail des autres. Enfin, si vous êtes dans une optique de vous battre pour vos conditions de travail à vous, c'est trop chouette aussi de voir un peu comment vous traitez aussi les gens avec qui vous travaillez également. Enfin, moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne fais plus de photos car je n'ai plus d'argent, mais je veux rémunérer les gens. Mais je pense que je vais pouvoir le faire bientôt, j'espère. En tout cas, on va revenir en 2023. En 2023, du coup, j'ai sorti d'un coup au moins une dizaine de tirages de shooting avec portrait, du coup.
de mes shootings préférés, de mes shootings artistiques préférés, avec mes modèles qui m'ont bien sûr donné leur consentement pour le faire. Voilà, c'est important, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, j'ai vendu 10 photos de tirage à 25 €. Donc voilà, c'est pas un énorme drop réussi encore une fois, mais c'était encourageant à ce moment-là en tout cas, parce que 10 ventes, c'est quand même pas mal. Enfin, moi, j'étais quand même contente de mon mois de mars 2023. Je trouvais ça hyper chouette. Enfin, ça m'a fait 250 € à la fin du mois. J'étais trop contente. Bon, il faut y enlever énormément de choses. Donc je pense qu'en tout, ça m'a fait gagner dans ma poche 50 balles. Mais j'étais quand même très contente de ces 50 balles. Voilà. Et donc ça m'a donné envie de continuer. Et puis toutes les réflexions, voilà, ça va se délier. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de questions d'un coup, mais toutes les questions que je m'étais posées juste avant, bah, ça m'a servi pour, à partir de septembre 2023, du coup, relancer vraiment ma boutique bien et puis réfléchir à quoi faire en plus. C'est là où j'ai intégré des stickers parce que avoir des prix un peu différents, c'est chouette sur une boutique. Donc mes premiers prix, du coup, mes stickers et marque-pages sont à 3 € aujourd'hui. Mes cartes postales sont à 4 et 5 €. Et mes tirages sont à partir de 20 balles jusqu'à 35. Voilà. Et c'est voilà, à ce moment-là, du coup, en septembre 2023, que j'ai commencé à diversifier mes produits. Donc j'ai ajouté 3 autocollants. Un autocollant du podcast, un autocollant du shooting cigarette qui marchait très bien à ce moment-là, et un autocollant autoportrait. Et j'ai rajouté 2-3 tirages photos que j'avais fait entre-temps. À ce moment-là, j'ai fait peu de ventes en vrai. J'en ai fait 9, 7 tirages et 2 stickers. Je vous dis tout, hein, je suis transparente. Ensuite, février, je me dis, vas-y, on repart sur une nouvelle collection. Et j'ai ajouté du coup des paysages à nouveau parce que les gens m'ont dit que les paysages ça leur manquait sur la boutique et tout. Et du coup j'ai rajouté 2 paysages et 3 marque-pages, dont un marque-page de l'autoportrait avec l'étoile et 2 marque-pages de paysage. Comme l'autoportrait étoile c'est vraiment un peu paysage aussi, je me suis dit que ça allait bien ensemble. Et j'ai vendu 5 marque-pages, 2 stickers et 2 tirages à ce moment-là, de ces shootings-là précisément. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des ventes avec aussi des purs inconnus, parce que les gens qui achetaient sur ma boutique, c'était soit des amis, soit des gens que je connaissais de Insta, de loin et tout, mais quand même que je voyais de qui c'était. Et là, il a commencé à y avoir des gens que je connaissais pas du tout, donc ça m'a fait très plaisir. Mais peu de ventes, hein, en vrai, parce que du coup, en termes de gros tirages qui font un peu plus de sous, il n'y en a que 2. Donc moi qui pensais que du coup, les marque-pages, etc., ça allait me faire plus de sous, c'était compliqué. À partir de ce moment, d'ailleurs, il faut savoir que j'ai commencé aussi les marchés de créateurs. Donc on rentre aussi dans une phase un peu différente. Mais je vous en parlerai dans un autre épisode parce que ça fait beaucoup de choses à dire. Voilà, je suis déjà à 1 heure juste pour la boutique Etsy, donc c'est pour ça que je vais recommencer l'épisode. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible de vous parler de ça en 1 heure. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je commence à faire des drops tous les 3-4 mois environ, où je rajoute très peu de tirages d'art parce que j'en fais plus. Et je commence à rajouter plus des trucs autour, donc voilà, des paysages. Je refais plus de marque-pages, de trucs comme ça, parce que j'essaye de broder un petit peu et de continuer à mettre des choses sur ma boutique alors que je fais moins de projets perso. Et je pense que c'est pour ça aussi que ma boutique, je vous le dis, marche de moins en moins. Parce que aussi, je fais moins de trucs perso et que c'est quelque chose qui est important pour les gens. Je pense que tu y mettes du tien, de ton âme artistique dedans. Et là, vu que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je pense que je n'ai pas relancé un petit peu cette âme-là dans mon travail que je propose sur Etsy. Je vais vous en reparler juste après, mais juste pour finir sur cette historique, j'ai ensuite commencé à rajouter des photos sous format carte postale. Ça, j'imprime ça à la Corep à Lyon pour les gens qui veulent savoir. Du coup, des petites formats carte postale de mes concerts, parce que je suis photographe de concert
Un gros pourcentage de mes prestats, c'est des photos de concert. Et du coup, je voulais mettre un peu de ça dans ma boutique. Et aussi, ça pouvait me permettre de faire des plus petits tirages qui me tenaient peut-être un petit peu moins à cœur parce que c'est des photos que j'ai fait pour le travail, mais que j'aime quand même beaucoup. Mais voilà, que je peux faire des prix un peu plus accessibles avec cela. Et du coup, voilà, j'ai mis des tout petits extraits de photos que j'ai faites en concert sur ma boutique Etsy. Voilà, et j'ai aussi rajouté 3 marque-pages de shoot que j'ai fait il y a longtemps, du shooting avec Étienne, le shooting avec Mathis et un marque-page de mon shooting larmes. Voilà. Euh, et ces marque-pages, je les trouve trop bien, je suis trop contente. Les 3, je les trouve trop trop chouettes, donc voilà, j'étais trop contente de pouvoir les rajouter. Mais voilà, j'ai très peu vendu. Enfin, là, j'ai fait mon drop il y a peu de temps, mais j'ai vendu 6 cartes postales et 5 marque-pages. Enfin, ça fait vraiment peu d'argent, quoi. Et du coup, il y a peu de gens qui ont commandé sur ma boutique. Et donc, ça commençait à un peu me stresser, je vais pas vous mentir. Mais je pense que j'ai compris pourquoi, en vrai. Et voilà, bon. Là, ça va être le moment un peu conclusion où je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça et de mon retour sur expérience. Mais premier truc, c'est que je pense que avec le temps, vu que j'ai pas refait de projet perso, eh bien ça s'est ressenti à mon avis sur mes ventes aussi, parce que j'ai quand même très peu vendu en vrai en 2 ans, même si pour moi c'est plus en 1 an et demi, parce qu'il y a toute une année où j'ai rien mis sur ma boutique. Quand même, j'ai quand même fait pas mal de drops dans cette dernière année et demie et qui ont tous floppé pratiquement, enfin on va pas se mentir. Et du coup c'est dur pour le moral parce que tu sais, tu fais des lancements, tu te dis vas-y là j'essaie de faire les choses bien, de faire des choses sur lesquelles on m'a fait des retours. Donc maintenant je sais que ça peut mieux marcher parce qu'on m'a dit que ça ce serait cool. Et ça ne marche toujours pas malgré tous tes efforts. C'est aussi en four financièrement parce que du coup tu perds des sous. Alors que moi j'ai déjà très peu de thunes, donc perdre des sous c'est un problème pour moi. Enfin c'est pas rien quoi, je suis pas indifférente à cette perte d'argent en tout cas. Et même, enfin, le truc de pourquoi j'ai envie de faire une boutique Etsy, c'est de partager avec des gens. Et du coup, si les gens, ça leur plaît pas, moi, je suis triste parce que le truc de base ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a ça. Une grosse déception en vrai de ce par rapport à quoi j'avais imaginé. Ce que c'est en réalité, c'est différent. Et je trouve ça important de le dire parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Voilà, je trouve ça important d'en parler. J'ai d'autres retours aussi, bon ça je vous en parlerai plus quand on parlera des marchés, mais de gens qui m'ont dit que la photo de portrait artistique c'était ce qui marchait le moins aussi, parce qu'il y a plein de gens qui avaient du mal à afficher des photos de gens chez eux. Ce que j'ai pris du temps à entendre parce qu'en vrai ça m'a un peu saoulée au début, parce que j'étais en mode pourquoi on met des portraits dilus, mais pas des portraits photos, alors que pour moi c'est aussi une œuvre, enfin c'est des modèles qui posent pour un personnage sur mes photos, c'est pas Justine, c'est pas Maestro, c'est genre à ce moment-là le personnage. Voilà. Et j'étais triste, je pense, en fait, que mon message ne passe pas aussi bien que ce que je l'aurais pensé. Du coup, c'est dur, mais ça te met aussi en confrontation pas mal avec ce que tu penses de ton travail et le confronter au regard des autres. C'est toujours compliqué, mais c'est hyper intéressant. Parce que aussi avec le temps, pareil, j'ai pu voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas. Et en vrai, la plupart de mes ventes, elle est polarisée sur seulement quelques prints, notamment le print cigarette, le print avec Maestro, le print avec Aria et le print avec Étienne. Je pense que c'est eux qui se vendent le plus. Et le print autoportrait que la porte. C'est que des prints où la mise en scène elle est hyper forte et je pense que moi j'ai l'impression que mon message est hyper fort sur mes autres photos, mais c'est vrai que la mise en scène est plus simple et du coup on voit plus la personne. Alors que par exemple avec Aria il y a le message, il y a plein de gens qui m'ont dit les messages c'est chouette. Aria elle tient une pancarte sous les pavés la rage et il y a plein de messages autour, enfin c'est un truc vraiment militant, du coup si t'es militant tu peux te dire ah cool et tout. Ma sœur, là, avec les cigarettes, bah, la mise en scène, le concept est assez fort et du coup, on voit direct ça et on voit pas trop ma sœur. Enfin voilà, même si elle est en gros plan, voilà. Avec Étienne, c'est le tirage du coup avec la barbe verte. Alors là, pour le coup, c'est un énorme gros plan sur sa tête, mais comme il y a une ambiance lumineuse très
verte et que on voit beaucoup ce qu'il y a dans sa barbe, etc. Ça fait plus illustration pour le coup que photo. Et le shooting avec Maestro, il est grave de loin. Et puis, en gros, c'est le shooting avec à Confluence pour celles qui connaissent, avec les barrières autour. Et du coup, la photo est beaucoup plus loin et on voit beaucoup plus le décor et la mise en scène, pareil, plutôt que la personne qui est dessus. Et le dernier, c'est le shooting autoportrait avec la porte, où là, on voit très peu mon visage, c'est très sombre et c'est plus la porte et ce qu'il y a autour, l'ambiance qui est prédominante dans la photo. Donc voilà, ça c'est un retour qu'on m'a fait, je vous le partage parce que voilà, si jamais vous faites de la photo artistique, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'essaye de ne pas faire ce qui va vendre, je veux faire mon travail et ce que j'aime vraiment parce que c'est mes projets perso artistiques. Mais du coup, je sais que je continuerai à faire de même, enfin les mêmes photos artistiques parce que c'est ce qui me plaît le plus. Par contre, il y a peut-être qu'une petite partie de ces photos-là, celles qui vont plus aller dans ce sens-là, que je vendrai sur ma boutique Etsy. J'arrêterai de vouloir vendre les photos que moi j'aime le plus. Je continuerai à faire les photos que moi j'aime le plus et je mettrai sur ma boutique seulement celles qui je sais pourront marcher par exemple. Comme ça me permet de ne pas perdre trop de sous, que les photos plaisent et voilà. Je pense que c'est chouette de sonder beaucoup en fait votre communauté parce que ça fonctionne. Enfin voilà, vous parlez avec des gens et c'est eux qui vont acheter, donc autant leur demander ce que eux ils aiment. Et en vrai, honnêtement, les portraits qui vendent le plus sur ma boutique, c'est aussi dans mes portraits préférés, donc je pense que voilà, ça va ensemble quoi. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose que je prends grave en compte pour les prochaines fois. Autre retour, c'est aussi que les boutiques en ligne qui marchent le plus, c'est les boutiques en ligne de personnes qui font des studios vlogs. Donc des personnes qui ont une chaîne YouTube et qui parlent de tout leur processus créatif, de leur préparation de commandes, qui montrent des backstage, etc. Et voilà, en gros, c'est un gros point que je voulais aborder avec vous, c'est le storytelling, entre guillemets. C'est le storytelling que vous allez mettre derrière votre boutique et derrière vos produits. En gros, pour moi, si les boutiques en ligne qui marchent le plus, c'est les boutiques en ligne des illustratrices et illustrateurs qui ont une chaîne YouTube, c'est juste qu'elles passent énormément de temps du coup à parler de leurs produits de plein de façons différentes. On va les voir fabriquer le produit, on va les voir créer leur collection et tous les messages qu'il y a derrière et pourquoi ils ont créé cet univers-là. On va les voir aussi souvent un peu chez eux ou dans leur atelier et toutes les petites choses qu'il y a dans leur atelier vont réussir à se faire voir aussi et se mettre dans les œuvres qu'elles créent. Donc en fait, juste on comprend énormément l'œuvre. Plus que si vous voyez une œuvre sur Insta, vous voyez pas pourquoi la personne a fait ça. Du coup, vous interprétez un peu. Là, vraiment, on voit, on sait pourquoi ces œuvres-là sont là. Et ça crée un truc où on comprend beaucoup mieux l'œuvre et ça lui donne beaucoup plus de valeur aussi, je pense. Aussi, le fait qu'on puisse suivre la partie préparation des commandes, etc., je pense que c'est quelque chose qui est très chouette aussi parce qu'on sait que parce qu'on sait que quand on va passer la commande, on va peut-être pouvoir retrouver notre commande en vidéo ou que on sait que ça va vraiment faire plaisir à la personne et on va le voir parce qu'elle va nous le dire ensuite en vidéo. On va savoir si son drop a marché ou pas, ce qu'elle en pense de tout ça. Et en fait, ça a créé une sorte de sentiment d'attachement qui donne beaucoup plus de valeur à l'œuvre. Par exemple, moi, je suis beaucoup, on va dire par exemple Ectomorph, je suis Pépin de Lune, Lana Songe, Elora Studio, etc. C'est des personnes, j'aurais pas forcément acheté leurs œuvres si je les suivais pas, honnêtement. Même si leur style me plaît beaucoup, mais j'aurais vu un peu ça passer, j'aurais été en mode c'est chouette, mais j'aurais pas forcément été plus sensible que ça peut-être. Mais en fait, les suivre sur YouTube, ça m'a fait apprendre à les connaître et du coup, je sais tout ce qu'il y a derrière les œuvres qu'elles créent. Pour moi, ces œuvres du coup sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus profondes que parce que j'ai pris le temps de m'y attarder et de les comprendre et de comprendre aussi qui étaient les personnes qui faisaient ça. Et toutes ces personnes-là que je vous ai citées sont des femmes extraordinaires. Et je suis très contente de pouvoir acheter chez elles des choses. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai acheté leurs œuvres. Sinon, j'aurais pas pris, en vrai. Je pense pas que c'était forcément ces œuvres-là que j'aurais achetées plus que d'autres.
Et en fait, je les ai achetées chez elle aussi grâce à tout storytelling et cette histoire-là. C'est pour ça que ces boutiques en ligne marchent. Alors, ça veut pas dire qu'il faut absolument faire une chaîne YouTube pour vendre. Et d'ailleurs, je pense qu'elles auraient quand même vendu énormément sans boutique en ligne, enfin sans chaîne YouTube parce que juste elles sont hyper douées et que leurs prints sont vraiment très beaux. Mais par contre, c'est vrai que ça rajoute un truc en plus de prendre le temps aux gens d'expliquer pourquoi vous avez fait ça, tout le message qu'il y a derrière. Et en plus, aussi tout ce que ça implique pour vous. Acheter chez cette personne-là, ça soutient quel type de travail. Enfin, il y a énormément de choses à dire, je pense, et à raconter. Et n'hésitez pas à raconter. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas le temps de faire en vrai. Aussi, grosse question, c'est quel temps on met dessus par rapport à combien ça nous rapporte en vrai. C'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on peut pas faire ça tout le temps, de dépenser énormément de temps et d'argent dans un projet qui nous en rapporte pas beaucoup quand on doit vivre de ce qu'on fait. Donc voilà, mais si vous voulez y allouer du temps, n'hésitez pas à allouer du temps à raconter beaucoup vos prints, tout ce qu'il y a autour. Moi, je pense que je vais reprendre le temps de vraiment faire des belles descriptions sur Etsy aussi pour les gens qui passent par là. Enfin voilà, je pense que je vais beaucoup plus parler de storytelling ces prochains temps et de rappeler quel shooting raconte quoi et de montrer plus mon processus de création et de recommencer à créer du coup aussi. Parce que là, c'est pas pour Etsy, mais juste ça fait hyper longtemps que j'ai envie de recréer et que j'ai pas le temps et que j'ai pas l'argent. Et maintenant, je commence à pouvoir me dégager du temps et un petit budget pour pouvoir recréer des œuvres et j'en suis très contente. Et du coup, j'ai hâte de le partager et je pense qu'en plus, ça pourra faire en sorte que les gens comprennent mieux mon travail, comprennent mieux ce que je raconte, etc. etc. Parce qu'il faut pas oublier que vous n'êtes pas seul sur l'univers et que il y a plein de boutiques Etsy, il y a plein de choses qui se passent partout. Les gens, ils vont pas s'attarder sur votre com à vous toutes les 5 minutes. Et voilà, c'est important de re-raconter, de re-rappeler aux gens à chaque fois ce qui se passe, pourquoi. Et c'est un peu la grosse leçon de com qu'on se prend tout le temps, c'est toujours dire, n'hésitez pas à rappeler aux gens, et n'hésitez pas à redire les choses, n'hésitez pas à re-raconter, etc. Parce que sûrement, les gens ne voient qu'une dizaine de posts sur 100 que vous faites, enfin voilà, qu'un dixième des posts que vous faites. Et du coup, n'hésitez pas à redire, à re-raconter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront juste pas tombés dessus. Et les autres, ça leur fera juste un rappel et c'est jamais chiant parce que les gens qui vous regardent beaucoup, ils vous aiment bien. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à re-rappeler, à refaire, c'est un gros truc important ça. Autre leçon que je tire de cette année et demie, c'est que j'ai pris du temps à trouver mon style un peu pour savoir comment faire mes photos aussi pour ma boutique Etsy. Je pense que j'ai pas trouvé encore le crack ultime pour le faire. Je suis pas hyper fière de mes photos sur mes boutiques Etsy, enfin de la mise en place de mes produits et tout. Mais c'est déjà mieux qu'avant. Je pense que c'est lisible dans le sens où là j'ai fait une couleur par type de produit. Donc mes petites cartes, elles sont sur du vert, mes stickers, ils sont sur du bleu, mes tirages, ils sont sur du beige. Enfin voilà, j'ai essayé de compartimenter comme ça. Je pense que ça fonctionne bien visuellement quand tu rentres sur ma boutique. Voilà, ça c'est grosse question à se poser. Est-ce que vous faites des mock-ups ou est-ce que vous faites des vraies photos? Je vous invite d'ailleurs par exemple à aller sur la boutique de Pépin de Lune. Je trouve qu'elle fait très bien ses photos, mais parce que aussi son copain, je crois que c'est son métier si j'ai bien compris ou quoi. En tout cas, ils les font ensemble les photos et je trouve qu'elles rendent bien. Lana aussi, elle fait hyper bien ses photos. Elles font beaucoup plus de mise en scène que moi. Je pense que ça c'est quelque chose qui marche bien. Et comme dans tout, n'hésitez pas à être dans de la cohérence. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de minimaliste, bah faites des photos hyper minimalistes. Si vous êtes quelqu'un d'hyper kitsch comme moi, vous voyez, mes photos elles sont assez minimalistes parce que j'ose pas. Mais voilà, si vous êtes hyper kitsch et que vous avez un univers hyper rempli, bah c'est pas grave, remplissez vos fiches produits, c'est pas très grave quoi, c'est très chouette. L'important c'est qu'on voit que c'est vous quoi. Sur Etsy d'ailleurs, il y a plein de tips sur le référencement, etc. Honnêtement, j'ai essayé plein de choses et ça n'a pas changé grand-chose pour moi. J'ai jamais vendu par Etsy, c'est toujours grâce à ma com. Donc je ne vous partagerai pas de tips par rapport à ça plus que ça aujourd'hui. Dans l'épisode avec Roxane, elle en partage pas mal. Et sinon, je vous invite à aller sur YouTube. Il y a vraiment énormément de vidéos qui parlent de tout ça. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment pas vu de différence. Donc je n'en parlerai pas ici. Petit retour aussi sur Etsy, justement. Beaucoup de gens critiquent cette plateforme et je comprends totalement parce que
Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus. J'ai jamais vendu grâce à la plateforme. C'est toujours des gens que moi j'ai ramenés. La plateforme, elle facture quand même un gros pourcentage des ventes qu'on fait dessus. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, je m'étais mise dessus aussi pour une question de charge mentale parce que c'est quelque chose que je pouvais faire sur mon site. Je sais que je peux faire une boutique en ligne sur mon site, mais le problème que j'y vois, c'est que la santé de mon site est pas optimale, honnêtement. Enfin, moi, j'ai tout fait de briques et de broc, donc déjà, il fonctionne. Je suis hyper fière. Mais je pense que le backup de mon site, il est pas incroyable et qu'il faudrait que je paye une personne pour revoir un peu tout ça, remettre tout bien à jour. Et à ce moment-là, peut-être mettre du coup un onglet shop sur mon site. Je sais que je sais le faire, hein. Enfin, là, je sais le faire. Demain, je pourrais mettre l'onglet shop sur mon site. Mais comme il y a des questions de, bah voilà, il y a les coordonnées des gens, il y a la carte bancaire et tout. J'ai vraiment envie que ce soit hyper clean, je veux prendre aucun risque. Donc ça, je laisserai un professionnel le faire quand même, même si je sais le faire moi-même. Voilà, c'est une règle que je me suis un peu donnée. Donc pour l'instant, je reste sur Etsy. J'aime bien voir les ventes qui augmentent un peu. Enfin, là, j'ai 41 ventes, hein, c'est tout, en 2 ans. Mais je trouve ça chouette de pouvoir suivre un petit peu l'avancée du truc. Voilà, de l'histoire petit à petit de ma boutique. Voilà, donc le retour global, c'est vraiment, ça m'a pas rapporté de sous, voire ça, je pense que ça m'en a clairement plus coûté que rapporté. Honnêtement, je vais pas faire semblant, mais j'apprends avec le temps et je pense que quand même, j'ai envie de continuer juste vraiment par passion. Et aussi parce que je pense que ça peut fonctionner, mais ça prend énormément de temps, ça prend énormément de bandes passantes. Donc voilà, c'est pas un truc que je vous conseille, hein, mais bien sûr vous allez réussir sur Etsy. MDR, moi ça fait 2 ans, j'y arrive toujours pas. Enfin en tout cas sur votre boutique en ligne et tout. Je pense que c'est très compliqué et qu'il faut pas se faire de faux espoirs. Maintenant, si vous savez à quoi vous attendre, éclatez-vous. C'est plus ça mon point de vue. On est quand même dans des métiers déjà de base hyper précarisés, donc j'ai pas envie de vous vendre des faux espoirs et je pense que c'est important de le dire. J'ai aussi fait quelques ventes en main propre, remises en main propre sur Lyon. Une dizaine, je pense. Une dizaine ou une quinzaine. Mais c'est pas hyper significatif non plus. Voilà. Oui, aussi, Etsy, ce que ça me permet, c'est de pouvoir avoir des factures chaque mois de ce que je gagne. Et du coup, c'est quand même chouette parce que j'ai pas à les faire moi-même. Et puis, j'ai juste à les rentrer dans ma compta. Voilà. Pour ma gestion de stock, en gros, j'ai un fichier Word, comme d'hab. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. J'écris tout mon stock dessus et puis j'écris pas mes ventes parce que je garde les factures de mes ventes. Et si jamais pour savoir comment fixer vos tarifs, moi perso, si ça peut vous aider, juste je compte le coût de fabrication, du coup, mes emballages, le pourcentage Etsy, le pourcentage URSAF et la marge que j'ai envie de me faire dessus. Et voilà, c'est tout. Donc les petites choses que je vais garder pour l'année prochaine pour, je l'espère, faire en sorte que ma boutique Etsy devienne à zéro, voire positive. Euh, donc tout ça, faut pas oublier que je le fais à côté aussi de mes marchés. Et du coup, c'est quelque chose à prendre en compte pour niveau sous aussi, etc. Mais les marchés, je vous en parlerai dans un autre podcast. En tout cas, les petits conseils que je garde pour l'année prochaine, c'est que je vais vraiment faire des drops avec des tout petits inventaires. Au début, je vais prendre des tout petits stocks et je rachèterai quand j'ai besoin. Euh, Ensuite, je vais beaucoup plus parler du pourquoi, du comment, raconter l'histoire, etc. dans ma com. Je vais aussi sonder autour de moi ce que les gens pensent. Les marchés, c'est bien pour ça aussi. Je vais aussi faire en sorte de prendre du recul et de vendre des choses qui peuvent fonctionner, tout en gardant mon travail perso que j'aime faire enfin voilà, tout en faisant ce que moi j'aime. Et voilà, en vrai, je pense que c'est un peu ça les choses à améliorer et les choses que je vois. Aussi, j'ai une petite communauté, enfin j'ai 2300 personnes sur Instagram, donc ça compte beaucoup pour les ventes. On dit que je crois qu'il y a une personne sur 100, voire une personne sur moins, enfin je sais plus,
qui achètent quand tu vends des trucs. Enfin voilà, donc moi je suis à peu près, je crois, dans la moyenne des gens qui peuvent potentiellement acheter sur ma boutique. Bref, en tout cas, j'ai une petite communauté, ça joue aussi dans le fait que je vends peu. Mais voilà, je pense que avec un peu de travail et plus de visibilité, je pourrais réussir à faire en sorte que cette boutique Etsy fonctionne un petit peu pour pouvoir soutenir mon art à mon échelle. Voilà. Euh, C'était mes retours honnêtes et mon expérience honnête sur Etsy. J'espère que, et sur la boutique en ligne, le fait de vendre ces trucs en ligne, quand on est un artiste indépendant. J'espère que ça vous aura plu. On a beaucoup parlé, au-delà de la technique, de questions aussi un petit peu de réflexion éthique, etc. autour de tout ça. Donc j'espère que c'était clair et que ça vous a plu et que c'est ce que vous attendiez. Il y aura encore plus de trucs techniques et de conseils dans le truc des marchés parce que je pense que c'est beaucoup plus chouette d'en parler. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à réfléchir. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour cet épisode-là que je ferai du coup assez rapidement, je pense, en début d'année. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici, c'est que je l'espère, l'épisode vous aura plu. J'attends de ouf vos retours, vous, sur si vous avez une boutique en ligne, n'hésitez pas à me la partager, n'hésitez pas à faire votre pub sur YouTube, vraiment en commentaire, faites votre pub, moi ça me fait plaisir, je veux découvrir des nouvelles personnes et, et je serais très curieuse de savoir comment vous gérez les choses, quelles questions vous vous êtes posées, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. J'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous dis plein de bonnes choses et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!